Il était 14 heures dans un petit quartier d'Atlanta connu pour ses maisons spacieuses et ses rues bordées d'arbres. Le soleil brillait au-dessus de sa tête et l'air chaud de l'après-midi donnait à la ville une impression de paresse. Isaac Turner, un jeune homme noir de 17 ans, marchait tranquillement dans le quartier, son sac à dos en bandoulière et des écouteurs sur les oreilles. Il était sorti retrouver un ami et acheter des fournitures scolaires. Alors qu'il approchait de l'entrée du petit parc au cœur du pâté de maison, une voiture de patrouille blanche s'arrêta à côté de lui. L'agent William R. Grove, un homme blanc de 45 ans au visage sévère et réputé pour ses tactiques agressives, sortit du véhicule. Il posa une main lourde sur son étui et aboya, « Hé, gamin !» Sa voix résonna dans la rue presque déserte. Isaac retira ses écouteurs, confus mais serein. « Il y a un problème, monsieur ?» demanda-t-il d'un ton respectueux. Grove le fixa, le regard soupçonneux, et se rapprocha d'un pas lourd. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est pas un endroit pour toi, mon garçon. » Isaac fronça les sourcils, mais répondit d'un ton ferme, « J'habite ici, monsieur. Je vais chez un ami pour prendre quelques affaires. » Grove répéta avec un sourire sarcastique, « Vous habitez ici ?» Il tendit la main et fouilla dans le sac à dos d'Isaac, comme s'il s'attendait à y découvrir quelque chose d'incriminant. « Et qui est cet ami ? Nom et adresse, tout de suite. » Faisant un petit pas en arrière, Isaac sentit le poids du tinung peser sur lui. « Je n'ai pas à justifier ma présence. Je ne fais rien de mal. » Les yeux de Grove se plissèrent encore davantage. Il lança sèchement, « Ne fais pas le malin avec moi, gamin. Reste où tu es et lève les mains. Je vais te fouiller. » « Me fouiller ? Pourquoi ? Je n'ai rien fait de mal, » protesta Isaac, l'indignation perçant dans sa voix. Avant qu'il puisse bouger, Grove sortit son arme et la pointa droit sur lui. « Ne me faites pas répéter. » Haut les mains. Isaac obéit, le cœur battant. Il scruta la rue déserte, espérant que quelqu'un, n'importe qui, serait témoin de ce qui se passait, mais le silence resta étrange. Il savait que le moindre mouvement brusque pouvait lui coûter la vie. De l'autre côté de la ville, au palais de justice local, le juge Anthony Williams, un homme noir réputé pour sa fermeté et son intégrité, terminait une audience. Il ignorait qu'à cet instant précis, son fils était en grave danger, une crise qui allait bientôt bouleverser toute la communauté. Soudain, une voix s'est glissée dans le récit, « Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume et je suis la chaîne Émotion dans l'histoire. Avant de poursuivre l'histoire, merci d'aimer cette vidéo et, si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ces petits gestes contribuent énormément à la croissance de la chaîne et me motivent à partager d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre soutien, continuons l'histoire. De retour dans la chaleur étouffante d'Atlanta, la tension était palpable tandis qu'Isaac Turner se tenait debout, les mains levées sous la visée inébranlable de l'arme de l'agent Grove. Son esprit s'emballait, mais il savait qu'il devait garder son calme pour éviter le pire. « C'est un malentendu, monsieur, » dit Isaac d'une voix légèrement tremblante mais résolue. « Je peux vous montrer mes papiers. »« Je me fiche de ce que tu as, gamin, » rétorqua Grove, son ton empli de mépris. « Les gens comme toi ont toujours quelque chose à cacher. » De l'autre côté de la rue, une femme promenant son chien ralentit. Elle sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Grove jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et ricana, « Madame, continuez votre chemin. »« Cela ne vous concerne pas. » La femme hésita, mais recula, gardant sa caméra braquée sur la scène. Le fils de Grove, arrivé au parc plus tôt, saisit le sac à dos d'Isaac et l'ouvrit d'un coup sec. Isaac savait que tout mouvement brusque pouvait lui être fatal. Lentement, il posa le sac par terre et l'ouvrit, révélant seulement un carnet et un livre. « C'est tout. Je te dis la vérité. » Grove s'empara du carnet et le feuilleta avec inquiétude, comme s'il s'attendait à de la contrebande cachée. « Tu ne me convaincs pas, gamin. Et pourquoi marchais-tu près de ce parc? Tu cherchais les ennuis. » Avant qu'Isaac puisse répondre, une autre voiture de patrouille s'est arrêtée. L'agente Megan Woods, une femme blanche de 34 ans, en est sortie et s'est précipitée vers eux. Son visage exprimait un mélange d'inquiétude et d'horreur tandis qu'elle regardait successivement Grove et Isaac. « Que se passe-t-il, Grove? » J'ai surpris ce gamin qui agissait de manière suspecte, la main toujours près de son arme. Il ne voulait pas me donner de réponse claire, a évalué la situation, puis a serré sa pelle plus fort et a dit, « Je ne vais pas baisser ma garde. »« Monsieur, » répondit Isaac, « baissez lentement les mains et montrez votre carte d'identité. »
Nous pouvons régler ça correctement. Isaac y vit une occasion de désamorcer la confrontation, mais William l'interrompit, non. Il ne partira pas tant que je ne saurai pas exactement qui il est. La présence de Meghan n'a rien fait pour détendre l'atmosphère, son arrivée n'a fait qu'attirer davantage l'attention. Une poignée de passants s'arrêtèrent sur le trottoir, observant à distance une femme lever son téléphone pour filmer. L'inquiétude gagna la foule face à Isaac, un adolescent solitaire. Je te l'ai déjà dit, Isaac éleva la voix pour la première fois, la frustration perçant le plafond. J'habite dans ce quartier. Pourquoi est-ce si difficile à croire? William s'avança, la colère palpable dans chaque muscle tendu. Tu as toujours une histoire toute prête, n'est-ce pas? Maintenant, tais-toi avant que ça n'empire. Meghan intervint d'une voix ferme mais pressante, cela va trop loin. Nous devons suivre le protocole. William ricana, rejetant sa supplication. Isaac croisa le regard de Meghan, implorant silencieusement son aide, mais son expression conflictuelle trahissait sa loyauté envers sa collègue et sa conscience. Chaque seconde accentuait la tension, telle une corde s'effilochant jusqu'à son dernier brin, tandis que le soleil tapait sur le tableau tendu. Isaac se sentait se rapprocher d'un point de non-retour. William Hargrove gardait son arme pointée sur Isaac Turner, le doigt serré sur la détente, tandis que les tentatives calmes de l'agent Megan Woods pour le dégainer restaient sans réponse. Un petit feu s'était allumé dans la peur de la foule, se propageant à chaque instant. « Ça va trop loin », dit Meghan d'une voix ferme. « Réglons ça avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. C'est moi qui contrôle la situation. » William ne détourna pas le regard. « Ne vous en mêlez pas », cracha-t-il d'une voix froide. Isaac leva les mains, une note d'acier dans sa voix tremblante, « Je n'ai rien fait, agent. Je veux juste rentrer chez moi. » William s'avança, l'irritation palpable. « Tais-toi », cria-t-il, un ordre qui résonna dans la rue. À ce moment précis, Isaac fit un mouvement lent et contrôlé pour baisser les mains et prendre son téléphone. Il voulait seulement appeler son père, mais William y vit une menace. « Il est armé », hurla William, et en un instant, il appuya sur la détente. Le coup de feu fendit l'air, suivi d'un concert de cris horrifiés. Isaac s'effondra, du sang ruisselant sur sa chemise, tandis qu'il s'effondrait sur le trottoir. Meghan s'élança vers lui et s'agenouilla à ses côtés. « Mon Dieu, qu'as-tu fait » murmura-t-elle, la voix tremblante de stupeur et de colère. La foule se rua, les cris d'indignation s'élevant. « Il n'était pas armé » hurla quelqu'un. « C'est un meurtre » s'exclama une autre voix. William resta figé, l'arme toujours pointée, une prise de conscience maladive se lisant dans ses yeux, il avait commis une erreur catastrophique. Isaac réussit à murmurer, « Mon père, c'est le juge Anthony Williams. » La panique s'empara de William. Meghan, déjà à la radio, appela les secours et signala la fusillade. Alors que les sirènes retentissaient dans la chaleur de l'après-midi, le monde de William commença à s'écrouler. L'ambulance est arrivée au milieu du chaos. Les téléphones continuaient d'enregistrer chaque détail. Meghan pressait ses mains contre la blessure d'Isaac, d'une voix pressante et pleine de remords, « Attends, mon garçon. Les secours sont là. » William Hargrove resta figé sur place, l'arme maintenant abaissée au sol, hanté par l'écho de ce coup unique et fatal. Il arrivait. Non seulement cela compromettrait sa carrière, mais cela le placerait aussi au centre d'une tempête d'accusations. « C'est le fils du juge Williams », s'écria une femme dans la foule, sa voix déclenchant un tumulte encore plus grand. Les ambulanciers, attirés par le tumulte, se précipitèrent vers lui. Alors qu'il hissait Isaac sur la civière, son cœur était faible mais battait encore. Il parvint à attraper Meghan directement avant d'être emmené. « Mon père, préviens mon père » gronda-t-il, d'une voix pâteuse mais pressante. Ressentant tout le poids de la douleur, Mehan Aessa regarda les portes de l'ambulance se refermer, le cœur battant la chamade. Elle se tourna vers William, qui resta silencieux. « À quoi pensais-tu, Hargrove ?»« C'était juste un enfant » cria-t-elle, sans prêter attention au regard de ses collègues. La voix de William resta coincée dans sa gorge, il savait que tout ce qu'il dirait maintenant ne ferait qu'envenimer la situation. À l'hôpital Anthony Williams, le juge honoré arriva en courant, impatient de retrouver son fils. Les médecins l'accueillirent dans le couloir et lui expliquèrent qu'Isaac était dans un état critique, mais stable. Anthony fut brièvement soulagé, mais il fut aussitôt balayé par une nouvelle vague de colère et de chagrin. « Je veux savoir qui a fait ça à mon fils » demanda-t-il d'une voix ferme, emplie d'une douleur inexprimée.
Pendant ce temps, au commissariat, l'état de William Hargrove empirait de minute en minute. Meehan avait déjà remis son rapport préliminaire, détaillant comment l'intervention avait dérogé au protocole. Des vidéos de la scène ont inondé les réseaux sociaux, accompagnées de hashtags comme #Isaac Uririm. Le tollé général s'est intensifié. Menons une enquête interne, dit Simmons, le fils responsable des tromperies. Ce n'est pas près de disparaître. William resta assis, les mains jointes, la réalité de sa suspension pesant sur lui. Le nom d'Anthony Williams était inextricablement lié à l'affaire, et le tollé ne fit que s'amplifier. De retour à l'hôpital, Anthony était assis au chevet d'Isaac, tenant la main de son fils. Il s'efforçait de rester fort pour Isaac, pour la justice. Pourtant, son esprit s'emballait, planifiant la prochaine étape, s'assurer que les responsables, quels qu'ils soient, en assument les conséquences. En quelques jours, l'affaire Isaac Turner a fait la une des journaux et des réseaux sociaux de la ville, réclamant justice. Le juge Anthony Williams, luttant pour la dignité de son fils après la fusillade de William Hargrove, a assisté au débat sans même que son nom soit mentionné. La situation critique d'Isaac a ouvert de profondes blessures dans une société encore aux prises avec des préjugés profondément ancrés. Au commissariat, William a été formellement arrêté, accusé d'usage excessif de la force. Accusé de meurtre, sa garde à vue a été filmée par des témoins. Megan Woods, bien que non directement impliquée dans la fusillade, a été tenue responsable de son absence d'intervention lors de la confrontation. Elle répondra de cette omission, a déclaré Anthony Williams lors d'une conférence de presse, la voix ferme mais chargée d'émotion. Je ne veux pas de vengeance, je veux justice. Pas seulement pour mon fils, mais pour chaque jeune qui subit ce prix chaque jour. Isaac commença lentement à se rétablir à l'hôpital, même si l'épreuve ébranla son moral. Lors d'une visite, Anthony prit la main de son fils et lui murmura « Tu ne seras pas traité comme un NNN. On se souviendra de toi comme de quelqu'un qui a enduré et qui a contribué à changer notre monde. » Des mois plus tard, au tribunal, William fut condamné à 20 ans de prison. Megan écopa de 3 ans avec sursis. Le procès fut salué comme un tournant, mais Anthony savait qu'il n'effacerait en rien sa tristesse. Lors d'une manifestation publique après le verdict, il s'exprima avec une conviction sereine. Ce n'est pas le système qui nous définit, mais la façon dont nous choisissons de l'affronter. Chaque action, chaque mot, chaque choix est une occasion de confronter ce qui ne va pas. Combien de vies, de rêves et d'opportunités ont été volés par les préjugés? Combien de temps allons-nous laisser cela perdurer? Ce n'est pas seulement le problème des autres, il est dans nos pensées, nos actions et, trop souvent, dans notre silence. Comme Isaac et sa famille, nous avons tous le pouvoir de choisir, parler, agir, changer. Aujourd'hui, demandez-vous, quel sera votre choix? Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus juste. Si cette histoire vous touche, partagez-la, non pas comme une simple histoire de plus, mais pour rappeler qu'il reste encore beaucoup à faire.